Bonjour à tous, je corrige donc l'exercice 5 du brevet des collèges de la session 2021 de la métropole. Alors dans cet exercice, nous avons pas mal de données. On sait que la production annuelle de déchets par Français en 2007 était de 5,2 tonnes. Ensuite, entre 2007 et 2017, nous avons observé une diminution de l'ordre de 6,5%. On nous demande de calculer, de quantifier cette diminution en tonnes. Eh bien, on sait que cette diminution, c'est 6,5% de 5,2 tonnes, puisque c'est par rapport à 2007. Donc, le calcul devient 6,5 centièmes multiplié par 5,2 tonnes pour l'exprimer en tonnes. Alors, 6,5 sur 100 fois 5,2. Donc, 5,2, c'est la quantité en 2007. Nous avons observé 6,5% de baisse par rapport à 2007. Donc, c'est 6,5 centièmes de 5,2 tonnes. Et on trouve 0,338 tonnes. Donc, 6,5% représente tout simplement une baisse de 0,338 tonnes par rapport à l'année 2007, c'est-à-dire 5,2 tonnes. Passons à la question 2. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, donc les familles utilisent désormais un composteur. Donc, c'est ce solide-là. Et le but de l'exercice, c'est de vérifier que le volume de ce composteur est de 0,5 mètres cubes. C'est la moitié d'un mètre cube. Dans la première question, on nous demande, dans le trapèze ABCD, ce trapèze, calculer la longueur CH. Alors, la longueur CH, c'est cette longueur ici. Alors, on connaît déjà la longueur BC, c'est le grand côté du trapèze. Le petit côté du trapèze, c'est 39 cm. Eh bien, c'est H, ça sera le grand côté moins le plus petit côté du trapèze. Eh bien, CH égale alors, donc, CB ou BC moins AD, c'est-à-dire 67 cm moins 39 cm, c'est-à-dire 28 cm. Donc, cette longueur-là, c'est 28 cm. Voilà pour la première question. Ensuite, pour la question B, on nous demande de démontrer que le trapèze, que la longueur DH est égale à 45 cm. Donc, on doit montrer que DH est égal à 45 cm. Eh bien, nous avons la longueur CH, nous avons la longueur CD, nous avons un angle droit, donc nous sommes dans un triangle rectangle et on cherche un côté. Donc, nous allons appliquer tout simplement le théorème de Pythagore, que je vais rédiger ici. Eh bien, je vais commencer par dire que CHD est un triangle, donc rectangle, est un triangle rectangle en H. Voilà. D'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré, ça fait CD au carré, égale à CH au carré, plus HD au carré. Alors moi, je cherche le côté HD, donc HD au carré, ça sera égal à CD au carré moins CH au carré. CD au carré, c'est 53 au carré, moins CH au carré, c'est-à-dire 28 au carré. Et donc, à la calculatrice, je vais obtenir 2025. Autrement dit, HD, c'est la racine carrée de 2025, ce qui va nous donner 45 cm. Et donc, nous avons répondu à la question, c'est-à-dire de vérifier
que HD, de montrer que HD égale à 45 cm. C'était la question B. Voilà pour la question B. Donc, c'était une application du calcul d'une longueur avec le théorème de Pythagore. Question C. Vérifier que l'aire de ce trapèze est égal à 2385 cm². Eh bien, on vous a tout donné ici pour le calcul de l'aire, pardon, c'est pas V, c'est l'aire, de l'aire du trapèze. Alors, la formule de l'aire d'un trapèze, c'est le petit côté plus le grand côté fois h divisé par 2. Alors que je vais appeler peut-être petit d plus grand d, petit côté plus grand côté, fois la hauteur, divisé par 2. Voilà, donc petit côté plus grand côté, on multiplie par la hauteur et on divise par 2. Alors, le grand côté, c'est 67 cm. Le petit, c'est 39 cm. On multiplie par la hauteur, c'est le côté AB. Or, AB, c'est la même chose que AD, puisque nous avons ici un rectangle dû à ces deux angles droits. Donc, AB est égal à HD, donc fois 45, et on divise par 2. Ce qui va me donner 2385 cm². Donc, nous avons bien vérifié que l'aire est égal à 2385 cm². On passe maintenant à la question D. Et dans la question D, on nous demande de calculer le volume du composteur. Alors, regardons de près maintenant le solide qui est le composteur. Donc, il s'agit d'un prisme droit. Je vous rappelle ce que c'est qu'un prisme droit. C'est un solide qui a deux faces polygonales identiques et parallèles, donc qui sont les bases. Donc ici, cette face, c'est un polygone. Et à l'arrière, on va avoir le même polygone, voilà, qui est identique au premier et parallèle au premier. Donc j'ai deux faces polygonales identiques et parallèles. Et entre les deux, la distance entre ces deux bases, c'est la hauteur de mon prisme droit. Et bien sûr, puisque c'est un prisme droit, par définition, toutes les autres faces sont des faces rectangulaires, c'est ce qu'on voit ici. Alors, donc, du coup, il nous faut l'aire de la base, qu'on va multiplier par la hauteur, donc il nous faut l'aire. On a déjà calculé l'aire du trapèze, donc cette surface-là. On a déjà calculé cette aire dans la question précédente. Il nous manque maintenant l'aire de ce rectangle. On a déjà la cote de 67. Il manque juste celle-là. Et bien celle-là, on voit bien que c'est 1,1 mètre moins 1,1 mètre moins la distance AB. Et la distance AB, c'est ce qu'on a calculé ici, c'est 45 cm. Donc cette distance bleue, elle sera égale à 1,1 mètre, c'est-à-dire 110 cm, moins 45 cm, ce qui nous fait 65 cm. Et maintenant, on va calculer l'aire de notre base, qui sera l'aire du trapèze, plus l'aire de ce rectangle-là, c'est-à-dire 65 fois 67. C'est parti. Alors, l'aire de la base donc l'aire de la base du prisme droit. Donc, ça sera égal à l'aire du trapèze plus l'aire du rectangle, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, 65 fois 67, plus l'aire du rectangle restant. Donc, l'aire du trapèze, on l'a calculé, c'est 2385 cm². Et l'aire du rectangle, c'est tout simplement 65 fois 67
65, c'est le côté qu'on vient de calculer. Alors, du coup, ce qui me donne 2385 plus 4355, ce qui correspond à 65 fois 67. Et au total, nous avons 6740 cm². Donc voilà l'aire de la base du prisme droit. Maintenant, il faut que je multiplie cette aire par la hauteur du prisme droit, c'est-à-dire 70. Parti. Volume maintenant du prisme droit égale à l'aire de la base fois la hauteur du prisme droit, c'est-à-dire 6740 multiplié par 70. Ce qui va me donner 471 800 cm3. Alors maintenant, il faudra convertir en mètres cubes, parce que la question, c'était de vérifier que le volume du prisme droit, est-ce que c'est égal à 0,5 m3 environ? Eh bien, je sais qu'un centimètre, c'est 1 centième de mètre. Donc, 1 cm3, 1 centième de mètre, c'est-à-dire il faut diviser le mètre par 100 pour convertir. Donc, 1 cm3, ça sera égal à 10 puissance moins 2 à la puissance 3 mètres cubes. C'est-à-dire, donc je multiplie les puissances, égale à 10 puissance moins 6 mètres cubes. On peut passer par un tableau de conversion, mais avec les puissances, ça va plus vite. 1 centimètre linéaire, c'est 10 puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 0,01 mètre. Eh bien, 1 cm3, on va tout élever à la puissance 3. On se retrouve avec 10 puissance moins 2, le tout à la puissance 3, ce qui nous fait 10 à la puissance moins 6. Donc, en gros, 1 cm3, c'est 1 millionième du mètre cube. Ça veut dire qu'on va diviser par 1 million. Donc 3, voilà. Voilà ce que c'est que 10 puissance moins 6 mètres cubes. On a divisé par 1 million. Donc du coup, pour convertir 471 800 cm3, il va falloir que je divise par 10 puissance 6, 1 million. Donc, c'est-à-dire, on va revenir en arrière de 6 cases, ce qui va me donner 0,471. Les deux zéros qui restent sont inutiles, mètres cubes. Et je peux l'arrondir, du coup, à 0,5 mètres cubes. Donc, la réponse est en effet, c'est vrai. Donc, le volume du composteur est de 0,5 mètres cubes. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de l'exercice 5. Merci d'avoir suivi la correction et à très bientôt. Au revoir.